On commence par passer le cerneau sous la meule, donc cette grande roue dressée qui va nous permettre d'écraser le cerneau jusqu'à obtenir une belle pâte. Ensuite, une fois qu'on a obtenu cette belle pâte, on va la passer dans nos gamelles de chauffe qui sont là, qu'on finit de travailler pour aujourd'hui. C'est là qu'on va faire chauffer la pâte. La chauffe, ça va nous permettre de séparer la matière sèche de la matière grasse. Ça va nous permettre de torréfier la noix, de développer les arômes. Selon ce qu'on veut obtenir comme arôme, on chauffera plus ou moins doucement ou un peu plus fort. Une fois qu'on a la température ici, on va passer ça dans le panier de presse. L'huile coule et là l'huile coule. Et quand on a extrait toute l'huile de la noix, il va nous rester ce qu'on appelle le tourteau de noix. Donc le tourteau de noix qui n'est pas perdu, qui va aussi être utilisé pour un complément d'alimentation pour les bêtes. Chargé en protéines, apport en protéines. Donc rien ne se perd dans la noix. Premièrement, c'est vachement bon en assaisonnement. C'est une huile dont on va se servir pour assaisonner, que ce soit les salades, les crudités, mais aussi les plats chauds, tels les légumes vapeur, les poissons sortis du four. Enfin, c'est une huile qu'on peut aussi ajouter après cuisson. Et puis après, si on parle des avantages nutritifs, c'est un apport en oméga 3, oméga 6, vitamine E, tout ce qui est acide gras polyinsaturé, insaturé, enfin voilà, c'est excellent pour la tête comme pour le cœur. C'est surtout qu'on va assurer le client de la qualité de son huile de noix, c'est-à-dire qu'une huile de noix c'est pas forcément fort et c'est pas censé rancir. À partir du moment où la qualité du cerneau qu'on met dedans est bonne, une huile de noix c'est doux, parfumé et ça se conserve sur la durée.